Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo. Je vous avais déjà parlé d'un film qui a une grande importance pour moi, que je trouve d'une rare intelligence et d'une rare subtilité, une perle rare, nommée The Man from Earth. Et quelques temps après vous avoir proposé cette vidéo, j'ai découvert que ce film avait une suite. Et je me suis dit à l'époque, faire une suite à ce film, ça n'a aucun sens. Et j'avais raison, ça n'avait aucun sens. Mais on va y revenir. Tout d'abord, retour très rapide sur ce qu'est The Man from Earth, cette perle du cinéma de science-fiction. On y découvrait le personnage de John Holtzman, professeur dans une université, qui, du jour au lendemain, décidait de déménager. Ses collègues venaient l'aider et voulaient savoir pourquoi il déménageait aussi rapidement. John prétendra alors être immortel et âgé de plus de 14 000 ans. La question qui se posait alors était: dit-il la vérité? Et les professeurs, les uns après les autres, lui posaient ainsi des questions et imaginaient les implications historiques, théologiques et ethnologiques d'une telle révélation. Et je ne peux que vous inviter à voir ce film ou à regarder la vidéo que j'en avais faite. Et c'est donc 10 ans plus tard que débarque sa suite, Man from Earth, Holocene. Et vous commencez à me connaître, vous savez que je n'aime pas partager de la négativité sur cette chaîne. Alors je vais tenter d'être constructif et d'expliquer pourquoi, selon moi, ce film est un échec total. Et j'espère qu'on en ressortira toutes et tous grandis. On va donc résumer le film en entier et voir point par point ce qui ne va pas. Et sans plus attendre, eh bien, c'est parti. On commence le film par un message du réalisateur, face caméra, qui explique que le film a été tourné quasiment bénévolement et qu'ils ont décidé de le distribuer gratuitement sur internet en signe de remerciement pour le succès du premier film et que si les gens veulent, ils peuvent donner de l'argent sur un site. Démarche plus qu'honorable. Le film s'ouvre alors sur une classe dans un musée. Là, on nous introduit subtilement à quelques notions concernant les hommes de Cro-Magnon. Puis vient ce discours. This small knit group that he would have died to maintain is now a self-involved generation of social media addicts so far removed from his perception of humanity as to seem alien. She's talking about you, bro. Vous vous rappelez quand je vous disais que le premier film était un exemple de subtilité d'écriture? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà comment on aurait pu monter cette scène pour qu'elle soit un tout petit peu plus subtile et un tout petit peu plus intéressante. This small knit group that he would have died to maintain is now a self-involved generation of social media addicts so far removed from his perception of humanity as to seem alien. Bref, continuons. On retrouve alors notre cher John Oldman, qui se fait à présent appeler John Young. Moi je trouve ça très drôle. Et qui donne un cours dans une université. Alors pendant un moment je me suis dit, trop bien, l'idée est géniale. Le premier film c'était une discussion avec des profs dans un huis clos. Là on va refaire la même mais avec une vingtaine d'étudiants. C'est génial. Et oui, la discussion est intéressante. Faites que ça continue. Et non, tant pis, on aura essayé. Petit à petit, on découvre alors 4 élèves qui apprécient beaucoup le professeur John Young. Et l'une des étudiantes se rend même régulièrement chez lui pour lui emprunter des livres. Jusqu'au jour où elle prendra un bouquin qui fait mention de la discussion qui avait eu lieu dans le premier film. L'un des professeurs avait effectivement décidé d'en parler et de révéler au monde l'existence de John Holtzman. Le livre étant considéré comme un mauvais livre de SF, le prof s'est retrouvé conspué et a tout perdu. Et de nouveau, l'idée aurait pu être super intéressante et ça faisait un bon clin d'œil au fait que le premier film devait à la base être un livre. Mais c'est si mal exploité. L'étudiante finit par croire les mots de ce bouquin, et elle en parle à ses amis. Et le film s'arrête. C'est pas une blague. À partir de maintenant, il n'y a plus rien d'intéressant. Ce n'est plus que l'enquête des étudiants qui essayent de comprendre si leur professeur est bel et bien ce John Holtzman et s'il est vraiment immortel. En bref, il n'y a plus aucune réflexion, plus aucune idée intéressante. Ce n'est plus qu'une enquête avec des jeux d'acteurs pas toujours convaincants et des facilités scénaristiques aberrantes. Je compte même plus le nombre de fois où les élèves rentrent chez leur prof par effraction parce que la porte est restée ouverte. Ainsi se déroule tout le film, jusqu'à ce que John Oldman se fasse kidnapper par un élève chrétien, car cet élève essaye de lui faire avouer la vérité. Et une fois encore, la subtilité, elle s'est barrée par l'issue de secours. Et s'est encoulée dans l'escalier. Et s'est retrouvée à l'hôpital. Et l'hôpital a cramé.
Le jeune étudiant passe de « vous êtes Jésus » à « vous êtes l'antéchrist » toutes les 2 secondes. Dans le premier film, il y avait également une représentante de la chrétienté avec la professeure de théologie. Elle n'était pas montrée comme folle ou instable comme c'est le cas ici. Oui, elle était en colère et en détresse. Mais ici, on ressent une condamnation claire et nette de la foi de l'étudiant. Chose que ne se serait jamais permis le premier film. Au final, l'étudiant poignarde John puis s'enfuit. Ses amis arrivent avec le professeur qui avait écrit le livre et la pièce est vide. Et que s'est-il passé? On ne sait pas. Et on retrouve finalement John en vie, qui s'est enfui comme il voulait le faire au début du film, et ainsi se termine The Man from Earth, Holocene. Et c'était épuisant de voir le film que j'ai tant aimé se faire malmener par cette suite. Et aussi... Dr. Jenkins? Yeah? Il y a une scène post-générique. Angelo Garcetti, FBI. Ok. I was hoping we could talk about John Young, a.k.a. John Oldman, a.k.a. John McDowell. Yeah. I know who you mean. D'accord. You describe him as over 6 feet, thin, with dark hair and eyes. Yep. Interesting. Why? What's it to you? It's a cold case. Crazy thing, his description matches a guy who died years ago. But witnesses keep placing him at the scene of violent crimes. Sick, twisted stuff, nightmares. Mais... I don't think John would hurt people intentionally, but he is certainly a skilled identity fabricator. Maybe so. But an immortal identity change and serial killer? Do you think such a thing could exist? I think anything is possible. Donc on nous laisse sur un cliffhanger en nous confirmant qu'une suite est prévue et... Hi again. I hope you enjoyed the film. As you probably noticed, we left the ending kind of open, and that's because we hope to make another movie or possibly even a television series. Vous commencez à me connaître, et vous savez que je suis plutôt optimiste et ouvert à la nouveauté. Mais The Man from Earth se suffisait à lui-même, et son discours faisait qu'il était impensable d'avoir une suite. Mais je me suis quand même dit, sait-on jamais. Et non, ça confirme selon moi que ce film ne devait pas avoir de suite. Et j'attends absolument rien d'un 3e opus, voire d'une série. Mais je suis un optimiste. Et s'il y a effectivement une suite qui se met en place, je la regarderai certainement. Arculons. Parce que je suis toujours ouvert à découvrir des nouveaux aspects d'un univers. Je veux dire, j'ai aimé Star Wars 8, parce qu'il osait remettre en question les codes de la saga. Merde, j'avais dit que je parlerais plus de Star Wars sur cette chaîne. J'aime quand on me surprend. J'aime être contrarié dans un film. Qu'on ne joue pas avec ma fibre nostalgique et fanservice, et qu'au contraire, on joue avec ses aspects pour proposer autre chose. Et puis, si ça me plaît pas, je ferai comme beaucoup d'autres personnes devraient faire, m'en ficher. Et si d'autres personnes apprécient ces suites de Man from Earth, eh bien, grand bien leur face. Et au lieu de dégueuler ma haine comme je viens de le faire dans cette vidéo, j'irai voir des films ou des œuvres qui m'inspirent. Bien, j'espère que cet épisode de Synopsis vous aura plu. Si vous avez vu le film, que ce soit le premier et le deuxième, ou si vous avez d'autres analyses à proposer, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Comme vous le savez, j'essaie de répondre plus ou moins à tout le monde. Dans tous les cas, on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques.